Une visite ministérielle sur orbite chez Astrium. Le covoiturage à 2, à 3, à 4 et pourquoi pas à 5 dans une voiture. Et enfin, un projet médiéval qui se lance. Astrium, la branche espace du groupe ADS, détient 25% des parts du marché des satellites dans le monde. Sa spécialité, les télécommunications et l'observation, avec un niveau de technologie permettant depuis l'espace de voir sur Terre avec une précision inférieure à 50 cm, notamment pour les militaires. C'est ce fleuron de l'industrie française et européenne que Gérard Longuet a visité cet après-midi. Objectif pour le ministre en campagne, rappeler que l'espace n'est pas oublié par le gouvernement. C'est un espace dont la maîtrise en termes de communication et d'observation, de renseignement, d'alerte est absolument indispensable pour construire notre système de défense et en particulier pour garantir, en gérant tous les événements, le maximum de paix. Gérard Longuet précisant le renouvellement de contrats entre l'armée et Astrium sans plus de détails sur leur montant. Il a également apporté son soutien sur la délocalisation du siège de ADS à Toulouse, balayant les critiques émises par le ministre allemand de l'aéronautique. C'est l'expression en termes opérationnels du bon sens. Comme les Allemands ne manquent pas de bon sens, je pense qu'ils retrouveront l'accord avec nous sur cette évidente nécessité. Enfin, interrogé sur la possible implantation des studios Raleigh sur l'ex-base de Francazal, le ministre apporte son soutien, mais ne concédera pas de rabais. On parle de studios de cinéma, je trouve ça excellent. Et l'État vendra son terrain à ceux qui sont capables de l'acheter pour développer ce projet. À quel prix alors ? Au juste prix. Francazal deviendra-t-il le futur satellite d'Hollywood ? La question reste ouverte. Le salon des services à la personne se déroulera le 15 mars au centre de congrès Pierre Baudis. Le secteur peine toujours à recruter. Selon une étude de Pôle emploi dans la région, pour satisfaire tous les besoins, il faudrait le recrutement de plus de 3600 personnes cette année. Plusieurs structures nous disent qu'ils ont à peu près un taux de turnover de 30% et ils ont des objectifs d'embauche de plusieurs centaines de salariés. Dans le département, 651 structures et 215 auto-entrepreneurs travaillent dans le secteur. Les prestations les plus demandées sont les travaux ménagers et le jardinage. On peut considérer également, compte tenu de notre taux de natalité, justement, et des problèmes de garde d'enfants, que c'est les gardes d'enfants de moins de 3 ans ou de plus de 3 ans qui se développent énormément. L'assistance aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap reste forte. Nouveauté du salon cette année, un village emploi, formation et un mur pour l'emploi. Plus de 200 annonces devraient y être affichées. À l'approche des élections présidentielles, l'association Alliance Vita qui lutte contre l'euthanasie a commencé son tour de France de la solidarité. Son objectif est de sensibiliser la population sur une pratique jugée expéditive et lourde de conséquences par l'association qui prône d'autres solutions plus humaines telles que l'accompagnement et les soins palliatifs dans une recherche de qualité de vie et non de survie. Et souvent, lorsqu'on a l'expérience de l'accompagnement de fin de vie, c'est mon cas par exemple avec mon propre père, on se rend compte que les moments de grande dépendance, les moments difficiles, moi je me suis rendu compte que c'était aussi des moments de grande communication. Et bien souvent, on appelait ça autrefois la rémission. C'est-à-dire dans les quelques moments qui précèdent la mort, parfois il y a des paroles qui sont dites, des pardons qui sont donnés, des échanges, de la tendresse, qui comptent énormément à la fois pour celui qui part, pour le laisser partir en paix, et pour ceux qui restent. Et en administrant la mort au moment peut-être plus difficile qu'il y a un mois avant ou 2 semaines avant, etc., eh bien, on risque de voler ces instants précieux qui sont ceux de la relation forte aussi, dont on a besoin avec ceux qui vont partir. Les négociations s'enlisent à la société Imeris, ex-talc de Luzenac à Blajan. Hier, les salariés se sont mis en grève. Ils ont bloqué les entrées du site, interdisant la sortie de tout poids lourd et de leur chargement. Le conflit porte sur l'organisation du travail, les embauches et les négociations salariales. Conflit qui dure depuis des semaines sans aucune avancée. Les élus mobilisés comme Pierre Izard, Martin Malvy ou Jean-Bernard Castex, maire de Blajan, se sont dit déçus de l'entretien qu'ils ont eu avec les hauts dirigeants qui n'auraient pas envisagé la reconversion du site. Ce matin, une nouvelle réunion devait mettre en présence direction et représentants syndicaux pour trouver une issue au conflit. 7h30 hier matin, parking du Phare. Depuis un an, une aire de covoiturage a été mise en place ici. Guillaume et Manu s'y arrêtent presque tous les jours et attendent d'autres collègues. Le covoiturage, un bon moyen de faire des économies selon eux. Au niveau de l'essence et tout ça, ça évite même au niveau des pièces d'usure de la voiture. Comme on habite juste à côté l'un de l'autre et qu'on a un travail juste à côté, en fait, comme on a les entreprises de coller, donc du coup on y va ensemble, quoi.
Placée à proximité de la route venant de Plaisance-du-Touche et non loin de la route venant de Cugnot, cette aire a pourtant du mal à fonctionner. Elle n'a pas encore le succès escompté, c'est-à-dire qu'on a 1 ou 2 voitures tous les jours. Avec une particularité, c'est qu'on a eu de notre côté des remarques d'habitants, comme quoi il y a d'autres points de covoiturage non organisés qui se font dans la ville. Je pense qu'il y a aussi un problème de culture qui reste quand même, que l'automobile est encore perçue par beaucoup de gens comme le moyen d'une indépendance totale dans son choix de déplacement, et que même mettre une contrainte de se regrouper sur l'automobile n'est pas encore perçu par beaucoup comme un avantage. C'est en train de venir. Par expérience, l'adjoint au maire sait qu'il faudra du temps pour pérenniser ce genre de pratique. Autre espoir, l'arrivée d'un transport en commun en site propre à Tournefeuille d'ici peu. Cette aire serait alors un endroit stratégique où déposer sa voiture. C'est Sarah Tiongli, le chef de l'empereur de Hué. Lui, c'est Jean-Pierre Dujon-Lombard, créateur des chocolats Criollo. Il admire sa cuisine et l'équilibre qui s'en dégage. Elle a une formation de pâtissière. Ils étaient faits pour se rencontrer. Il y a une harmonie dans la cuisine de Sarah. Cette harmonie-là, elle est tout à fait duplicable. Il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie. On la transfère facilement dans le chocolat. Voilà. De leur rencontre sont nés 10 chocolats aux saveurs asiatiques où les herbes aromatiques évoquent la ville de Hué, dernière capitale impériale. On a fait une journée ensemble, on était faire le marché ensemble. Voilà. On a regardé tous les produits qu'utilisait Sarah et dans toute cette liste, on a récupéré les épices qui pouvaient être mariables. Oui. Et donc le chocolat qui est fait avec les épices du faux. C'est une soupe, voilà, c'est ça qui est surprenant. C'est une soupe au départ. Voilà, mais oui, parce que ce sont des épices et des herbes, donc ça se marie tout à fait avec le chocolat. Donc menthe, coriandre, voilà, menthe, basilic, basilic asiatique. Asiatique, oui, c'est pas le pistou provençal. Une rencontre aboutie avec le Vietnam, car le pays devient producteur de cacao, de grands crus avec lesquels Jean-Pierre va pouvoir travailler et créer. Un parc d'attractions pédagogiques sur le Moyen-Âge dans le Grand Sud-Ouest. Les salariés qui vont être dans le parc ne sont pas de simples animateurs. Sont ce qu'on appelle des incarnateurs, des gens qui vont rentrer dans la peau d'un personnage historiquement plausible et ils doivent faire passer un certain nombre de messages aux spectateurs, aux visiteurs. Donc ils doivent leur faire partager leurs moments de la vie quotidienne et les gens pourront s'impliquer à la fois dans l'agriculture, par exemple, dans l'artisanat. Donc ça veut dire que vous pourrez monter à cheval, faire un combat à l'épée, tirer à l'arc, goûter la cuisine et plein d'autres choses. Les porteurs du projet cherchent 60 hectares irrigués pour ce parc saisonnier. Pour l'instant, le Tarn-et-Garonne est intéressé. Un projet d'une telle envergure, s'il fonctionne avec 1,5 million de visiteurs par an, doit créer de l'emploi. Alors sur 10 ans, je pense qu'on peut viser 1000 salariés directs sur le site et il nous en faudra au moins le double en termes d'hôtellerie et de restauration pour accueillir et satisfaire les visiteurs qui vont venir. Une clientèle internationale est aussi ciblée. Toujours est-il qu'en France, le Moyen-Âge ne se démode pas. 732 fêtes médiévales se sont déroulées en 2011, un marché qui a donc plus d'une corde à son arc.